Oh si, j'en ai une petite, il y en a encore une sur le wokisme de la chaîne Frontières. Est-ce que vous pensez que ça va bien se passer? On peut s'en faire une petite dernière. Allez, alors attendez. Est-ce qu'on reste au pays de... Non, peut-être pas. Attends, qu'est-ce qu'on va mettre là? Allez, fin de soirée, je pars en camisole de sécurité, j'en ai besoin. Alors, hop. Voici. Non, ça va mal se passer? Ça m'étonne pas finalement. Je me dis, bon, Frontières, pourquoi tout le monde déteste le wokisme? T'es sûr avec Frontières? Écoute, on tente, on va voir. Je suis en sécurité, rien ne peut m'arriver. Donc voilà, pourquoi tout le monde déteste le wokisme? Frontière va nous expliquer. Ça commence bien sûr sur Miss France, parce que bien sûr le wokisme c'est Miss France, hein. Miss France c'est le wokisme aussi. Bon, bah allez c'est parti, hein. On tente, let's go. Le wokisme c'est mal, ah mais pour eux c'est le... tout est wokisme. Donc bon à partir de là... Ouais. Voici le visage de la nouvelle Miss France 2025. Ah l'image du wokisme. Angélique Agarny-Philopon, Miss Martinique, remporte donc ce prestigieux concours de beauté. Alors, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler wokisme. Mais alors, quel est le rapport avec cette actualité? En fait, cette nomination a provoqué un véritable tollé sur les réseaux. Ça reste Miss France, hein, je veux dire, je suis pas sûre que de toute façon, les woke, ils soient très fans de base du principe de Miss France. Hein. Parce que l'on accuse les juges de la compétition de favoritisme pour des questions de diversité. Ouais. On a par exemple Lee Van Cleef qui nous dit sur X « La culture woke a encore gagné ce soir devant la beauté de la Corse. C'est enfin, quand on est là à dire ça, quoi. Vraiment une putain d'injustice. » On a aussi Pachou. Non mais quand on est là quand même à poster des trucs comme ça. Miss France, hein. Miss France. Et moi franchement depuis, hein, les mêmes justement qui sont là à dire « Ah, elle a un trop gros nez » alors que derrière c'est un mec, franchement, il faudrait mieux de se regarder. Bref. Patty qui nous dit « Le wokisme continue. Élire la Miss la plus âgée, tatouée, métisse aux cheveux courts. » Ça, c'est vraiment un tweet de puceau, par exemple. Parce qu'il le lit pas jusqu'au bout, je vais le lire jusqu'au bout. Âgée, tatouée, métisse aux cheveux courts, un pied de nez aux anciennes règles. À 35 ans, l'éloquence est plus facile qu'à 18. C'était... Oui, mais alors, qu'est-ce que t'as à vouloir bander sur des meufs de 18? Toi aussi, t'es bizarre, non? Cette élection n'est plus qu'un concours de beauté, mais un concours politique d'extrême gauche. Ah, vous êtes bizarre, hein. Un pied de nez aux anciennes règles. Cette élection n'est plus un concours de beauté, mais un concours politique. Vraiment, hein, j'annonce, hein, les tweets comme ça, c'est des gros tweets de puceaux. D'extrême gauche. En somme, le grand coupable, c'est le wokisme. Les gens expriment un ras-le-bol généralisé pour cette mouvance. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi tout le monde commence à la détester, alors restez jusqu'à la... Non, en fait le truc c'est qu'il faudrait déjà que ça ait un sens. C'est le wokisme, il faudrait déjà que ça ait un putain de sens. Vous êtes dégénérés, hein. Ils ont tellement de la bouillie pleine de racisme et de la haine à la place du cerveau, c'est fascinant. Ouais, de ouf. Hein. Rodois Sortidon, Miss France, hein, Christine Boutin, Miss France 2025, 2026, pardon. Ouais. L'emoji Loumal Alpha, ouais, dans le pseudo, ouais. Ça c'est le lot réel. Hein. Il a dit quoi? De la merde. La fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de répondre à cette question et pour qu'on puisse... Puis alors lui, il a début vingtaine, c'est ça, hein. Il nous apprend la vie, hein. Oh, attention. Partir sur les mêmes bases, on va rappeler très brièvement hein, ce qu'est le wokisme. Alors le wokisme, vous le savez sûrement, c'est un mouvement qui naît dans le pays de l'oncle Sam, donc aux États-Unis. Alors il va nous expliquer ce que chaque droitard explique pour faire genre, il a lu une page Wikipédia. Oui, on sait. Vers il le va milieu le dire quand des même. années 60. Le terme... Et au milieu, c'est les gnomes voleurs de slip, c'est-à-dire étape 1, ça vient des États-Unis, étape 2, étape 3, tout le monde est woke, de partout dans le monde, voilà. Wokisme vient du mot awake, qui veut dire éveillé en anglais. Le courant véhicule ainsi l'idée que ces militants seraient éveillés sur des grandes causes de société, donc notamment sur les inégalités sociales et les discriminations racistes. Sa genèse sur le débat public arrive dans un Et donc ça, il peut nous dire si c'est bien ou si c'est mal, déjà de base, qu'on sache où se situer avec lui, là. Discours de Martin Luther King. En juin 1965, le pasteur a appelé les jeunes américains à rester éveillés sur les questions de discrimination, donc en anglais Remaining Awake. Ouais. Mais pour être plus exact, c'est en 2014 que les médias... J'adore le journalisme basé sur des questions ouvertes, non orientées, oui. S'empare du terme avec la mort de Michael Brown, donc c'est un afro-américain de 18 ans qui a été abattu par les forces de police américaines. Stay woke devient le slogan des protestations qui dénonce ce crime comme un meurtre raciste d'un policier blanc. Évidemment, le terme revient avec une ampleur encore plus importante avec le mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd en 2020. Aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir à travers la culture populaire... Donc voilà, on est passé de George Floyd, et là aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, et l'étape du milieu...
T'es facho, non, aussi au milieu, qui ont appelé les gens pas d'accord avec eux, les woke. Je veux dire, quand justement, ce qui s'appelait woke du côté États-Unis, bah déjà c'est un problème pour vous. Je veux dire, tout est un problème à partir de là. Le mouvement a pas mal fait sa mue puisqu'il représente désormais davantage le combat pour la représentation et la lutte des minorités. Donc, on inclut dedans les LGBT, les personnes de couleur, les femmes et même les militants pour le climat. Ou alors on les entend pas très souvent. Hein. C'est-à-dire mon ref. C'est les pires, c'est eux qui les. Enfin, je veux dire, t'as peur d'eux quand tu sors dans la rue ou pas desquels t'as le plus peur? Moi, j'ai ma petite idée, mais ouais. En France, la culture woke est surtout portée par la France. Et puis il a dit les minorités, hein, il a dit les femmes hein, aussi. Hein. France insoumise avec des ténors comme Jean-Luc Mélenchon, les écologistes avec Sandrine Rousseau, qui se félicitaient par exemple de vivre avec un homme déconstruit. Le nouveau... Grand bien lui fasse. Et genre ça c'est une agression, tu te sens opprimé, tu as besoin d'être dans ton petit safe place, je veux dire c'est ta faire malaise. Hein. Nouveau parti anticapitaliste aussi, le parti communiste, en somme tout... Ouais c'est ça ce dit là, mais c'est ce qu'il a expliqué avec sa page Wikipédia. Mais il sait pas comment exprimer le fait que maintenant on appelle tout le monde woke. Et que c'est eux qui appellent tout le monde woke, quoi. Le giron de l'extrême gauche, même les antifas chantent à l'unisson avec eux. Raphaël Arnaud disait par exemple 50% de la population. Une sensibilité pour les peuples qui défendent ardemment leur identité. Et c'est ce que nous apprend les Kurdes, précieusement, cette notion de défendre son peuple, son identité, sa culture. Donc, idem pour les Français, non? Mais alors pourquoi on Bon, allez, se questionnerait sur son impopularité? Eh bien justement, les films ouvertement woke se font détruire par la critique. Non, on est passé de lutte sociale à des films. Vraiment, même échelle, même importance. Vraiment, les films, la mort de la société, tout ça... Ah, la petite sirène est noire, on va tous scanner, quoi. Vraiment. Les entreprises qui véhiculent cette idéologie sont en chute libre, et plus largement, tout ce qui en fait sa promotion est conspué par une partie notoire du grand public. Non, des gens qui ont de très mauvais goût en cinéma, et des extrêmes droitards, globalement. C'est bon, ou des gens qui passent par là, qui s'en foutent et qui se disent « Ah, ça gueule fort, vas-y, je vais dire, ah, la petite sirène, elle est noire. » Je sais pas, qui veut aller voir la petite sirène, on fout, quoi. L'élection de Donald Trump, lors du mois de novembre face à Kamala Harris, en a été l'une des représentations les plus fortes. Celle qui disait en 2017... Il va sucer goulûment Trump, là, comme ça, là. Fabrice, il donne de bons conseils, si tu veux. Hein. Pour rouler des pelles à Trump, vas-y. Hein. Essaie de lui pincer un peu les tétons, lécher le V, t'inquiète. Hein. Tout le monde doit être woke a été renversé par le conservateur Donald Trump, sans bavure, avec pas moins de 74 260 000 suffrages. Oui, et vraiment des élections totalement honnêtes, vraiment avec aucun problème. Et puis les États-Unis, vraiment ce pays où les luttes sociales sont vraiment très très fortes, hein, vraiment où la gauche elle a une vraie existence. On est en France, hein, c'est le même pays. Hein. Putain. Alors faut pas souffler, pas baver et toucher la beuteuse. Ouais, voilà. Bon, après Harris, elle a raté sa com et sa campagne. Ouais. Non, mais c'est ça, après, c'est les États-Unis, quoi. Enfin, je veux dire, tu t'attends à quoi Il a donc emporté avec lui le vote populaire américain et le plus grand nombre de suffrages pour le parti de toute son histoire. Mais alors, pourquoi est-ce que les gens ont cessé de supporter cette merveilleuse idéologie qui prône l'acceptation d'autrui? Mais qui? En fait, moi, le seul truc là-dedans que je vois, et on en parlait déjà quelques fois, mais pour moi, en fait, faut réinstaurer le retour à la honte. C'est-à-dire que des gens racistes, oui, il y en a toujours eu, malgré les avancées, le progressisme et tout, il y en a toujours eu, il y en aura certainement pendant encore très très longtemps, il y en aura toujours dans tous les cas. Mais il y a eu une période un peu quand même où il y avait une notion de honte avec l'arrivée d'Internet. Quand même, il y avait des tarés sur Internet. Le fait que les gens soient pas habitués à ce qu'on leur tombe dessus pour dire franchement t'es un enculé, va te faire foutre, les gens se restreignaient un petit peu. Et puis depuis quelques années, je sais pas, j'ai l'impression il y a un vrai retour de l'absence de honte. Les gens sont décomplexés à un stade où aujourd'hui on voit des mecs par exemple qui font du tourisme sexuel, qui te parlent des femmes comme si c'était des objets, enfin je veux dire vraiment, ils en ont rien à foutre, qui parlent des LGBT comme si c'était des monstres, des gens avec, que ce soit des autistes, des machins comme si c'était des dégénérés.
Et t'as cette espèce de connard qui a même pas 20 piges, là, qui vient t'expliquer la vie. Mais je trouve ça incroyable. Hein. Et avec un aplomb, mais comme si lui, il était dans le loup réel, quoi. Ça me termine, hein. C'est... Ah ouais, le vaincre ou mourir. Bref. On a trop traité les gens de nazis, racistes, extrême droite facilement. Mais Alice, on en a déjà parlé 40 000 fois, me force pas à me répéter. Mais en fait, le fascisme, il arrive pas d'un coup d'un seul. Alice, tu comprends. C'est... on l'a connu au siècle dernier. Il arrive pas d'un coup d'un seul. Ça se fait pas comme ça. C'est pas, il y a un mec qui arrive, t'en as un avec une petite moustache, il arrive et hop, d'un coup, c'est le fascisme. Non, il y a des processus. Et les processus, actuellement, depuis quelques années, ils sont de plus en plus forts. Et oui, bien sûr, au plus ils sont forts, au plus il faut les identifier, c'est normal. Les gens, ça leur plaît pas de faire traiter de racistes, de fascistes, mais qui se remettent en question. C'est un effet pervers et ça facilite la montée du fascisme. Mais non, non, c'est la décomplexion totale en fait de ce qui se passe autour qui font que les gens sont décomplexés. C'est les gens le sont quoi qu'il advienne. Maintenant, ils sont tellement décomplexés qu'ils ont même plus une hésitation, je veux dire, à l'avancer devant tout le monde et à normaliser le truc. C'est quand ça tend vers, je veux dire, quand t'as des idées vraiment... Enfin, je veux dire, ce qui se passe, qu'on a regardé tout à l'heure, justement. Alors, vous étiez pas là pour la plupart, mais on a regardé, justement, alors un tweet que j'ai vu au départ, quand au Royaume-Uni, tous les enfants trans, en fait, vont être testés pour autisme. Parce qu'il y aurait une corrélation autisme, transidentité. Donc, en gros, ça commence comme ça. C'est-à-dire que... C'était le début du tweet. Mais le début du tweet, après, c'est passé en mode... donc, ces enfants-là, va falloir qu'on surveille leur éducation sexuelle. Mais pas leur éducation sexuelle, c'est... Comment ça... Attendez, je vais le retrouver parce que c'était trop grave, en vrai. C'est là, en fait, Alice, où c'est grave. Là, c'est des journaux, c'est des médias, c'est pas les gens qui sont traités de fachos. C'est des médias qui en parlent aussi de manière décomplexée. C'est bien au-delà de ça, quoi. Et c'est d'ailleurs les médias aussi qui font qu'ils sont de plus en plus décomplexés et qu'ils en ont rien à foutre. Hein. Ah, voilà, c'est là. Alors, attends, hop, mettre ça là. Si Twitter veut bien charger, voilà. Et le deuxième... Donc, je vous laisse lire en attendant. Le deuxième est là. Hop. Donc, le premier, c'est Flash. Les enfants qui pensent être transgenres se verront imposer des tests pour autisme au Royaume-Uni, affirme le NHS, le système de santé publique britannique. Donc, ça, on en a parlé tout à l'heure, donc je vais pas y revenir dessus 30 ans, mais en fait, c'est pour dire que... Et la deuxième tweet qui venait retweeter le premier, qui disait « Les médecins évalueront également la santé mentale de chaque enfant, sa relation avec sa famille, son développement sexuel, notamment s'il ressent une attirance pour les personnes du même sexe. » Le Royaume-Uni, hein, avec ce qui s'est passé il y a déjà quelques semaines, il y a moins d'un mois, quoi, sur les trans. Et enfin, donc, c'est pas les gens en tant que tels quand ils se font traités de racistes, de fascistes, de ce que tu veux, c'est les médias, c'est les gouvernements eux-mêmes, en fait, qui prennent des décisions, qui rend les gens bien plus décomplexés, hein. Mais c'est pas une histoire de crier au loup, Alice, hein. Là-dessus, franchement, tu devrais pas trop la ramener, hein. Y a pas de crier au loup, là, hein. Tu cries au loup, là, tu penses? Enfin, je veux dire, tu montres ça, ça te semble ok? C'est quoi, alors? C'est quoi? Enfin, on est où, là? Je veux dire, c'est quoi le délire? C'est... Non, mais enfin, c'est à part, en fait, psychiatriser encore plus, mais pour toi, c'est pas ok, mais t'es à côté de la plaque, Alice, je te le dis. J'ai eu un commentaire sur YouTube, c'est Alice, t'es vraiment la caution de droite. Le problème, c'est que t'es très peu renseignée, et tu balances des trucs, et tu passes pour un cringe un peu quelque part. Mais, oh non, me sors pas 1984. Là, tu me fais un hockey psycho, quoi. Alice! Non, sérieusement, c'est un stade avancé de fascisme. Non, mais c'est grave, en fait, Alice. Les gens n'ont pas été décomplexés parce qu'il y a des gens qui les ont traités de racistes ou de gens d'extrême droite. Ils sont factuellement d'extrême droite et racistes. Je veux dire... Et parce que tu nous fais du psycho, quoi. En fait, les références psychodéliques, quoi. Mais du coup, c'est les médias, c'est les gouvernements qui font que les gens sont de plus en plus décomplexés. Donc, bien sûr que derrière, ils sont pointés du doigt comme étant ce qu'ils sont. Je reviens bavure et Ricard, non, on redresse Alice, là. Alice, tu te calmes. Ah là là. Bref. Manger ton caca SCP. Non, mange pas le caca, c'est sale quand même, c'est pas bien. Bref, tout ça pour dire, ces mecs-là, ils s'en foutent du backlash. Alors, c'est il, Alice, ok, juste comme ça. Mais, je sais pas, oui, du backlash peut-être, mais en gros, c'est... Le backlash, c'est une chose, mais là, c'est pas un backlash. C'est-à-dire que t'as littéralement des médias. C'est-à-dire c'est fait consciemment. C'est pas des gens qui réagissent à chaud avec de la réactance. Ce sont des médias. Les médias, c'est pas les gens lambda qui les tiennent. Les gouvernements, c'est pas des gens lambda qui y sont. Donc que les gens, ils se sentent un peu offusqués de se faire traiter de racistes, ok, mais c'est pas eux qui écrivent des articles. C'est pas eux qui amènent de la propagande. Donc, bref, let's go. La justice sociale, enfin... Plein de belles choses en somme. Eh bien, parce qu'il y a tout simplement anguille sous roche.
Ah, t'as quand même dit l'inverse, Alice. Je dis juste ma crainte d'avoir rendu le fascisme acceptable. Mais au contraire. Et salut Karim. Déjà, un des écueils qui se pose dans le wokisme, c'est la classification des individus par leurs attributs. Donc la couleur, l'origine sociale et géographique, ou la sexualité d'une personne. Friedrich Nietzsche disait déjà dans son ouvrage Par-delà le bien et le mal, qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. Ici, le wokisme semble avoir... Et donc, il en pense quoi, lui, dans ce qu'il pense, dans sa pensée utiliser le feu pour combattre le feu, avec la discrimination positive, par exemple. Sauf que cela n'a fait que desservir leur propre cause, en embrasant la question du racisme, premier combat initial des woke. Dans la métastase actuelle du wokisme, il y a une forme de détestation de l'ordre passé. L'homme blanc, hétérosexuel est ce qu'il faut abhorrer, ce qu'il y a de plus haïssable car il est la représentation même de la domination. Mais en fait, tout ce que tu fais, du coup, tu confortes cette idée-là, quelque part. Ce que t'es en train de dire, tu bosses pour Frontières. Tu fais une vidéo, pourquoi tout le monde déteste le wokisme. Tu parles de discrimination positive. Quoi ? Il y a donc une classification nette, une différence de valeur entre des groupes donnés. Et comme le dit la définition du Larousse, le racisme est une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains. On est donc clairement là-dedans. Et vous me direz que j'extrapole sur cette analyse, mais regardez simplement ces extraits. Non, je suis d'accord d'ailleurs, April, mais le truc, par exemple, on prend, comment elle s'appelle, Candace Owen, droitarde, extrême droitarde, conservatrice des gènes, parce que c'est une femme noire, par contre, les droitards, ils vont l'écouter. Regardez cette femme noire d'extrême, pleine de bon sens, tu vois ce que je veux dire, c'est eux-mêmes, la discrimination positive, c'est ce qui, ils en sont friands de ça, en fait, c'est leur token, c'est ça, c'est la discrimination positive, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Ouais. J'appelons, si t'es un homme, voilà, donc ça fait déjà beaucoup de privilèges. Laisse-nous au moins un peu être raciste, s'il te plaît. Donc pour moi, votre racisme de merde, il n'existe pas. Désolé mon langage. Oh, quand on arrive à mélanger des films, des séries, des musiques, une meuf lambda sur internet, vraiment... Le rappeur prénommé Nick Conrad, alors quasi inconnu du grand public, mettait notamment en scène le kidnapping, la torture, puis la mise à mort d'un homme blanc par deux hommes noirs. Il y a des réunions où les non-blancs et les blancs ne sont pas ennemis, c'est ça? Mais oui ou non? Ça a déjà été expliqué. Donc, mais est-ce que ça existe? Mais je viens de vous expliquer que ça existe. Ça existe comment Ainsi, il y a une classification des individus à défendre. Oui, c'est ça, c'est 10 ans plus tard, tu ressors pas toujours la même merde, quoi, c'est bon. Ou non. Des individus à qui on donne la parole et d'autres non. Des ethnies à qui on... Mais en plus, ça, ils comprennent pas, en plus, ils ressortent toujours les mêmes choses, toujours H24. Là où ils se rendent pas compte, ou alors qu'ils ne veulent pas voir, et je pense que c'est surtout de la mauvaise foi, c'est une question de fréquence. C'est quand toute la journée, tu te prends des insultes racistes, et que, effectivement, ce n'est pas que dans les interactions avec des personnes directes, mais que c'est aussi le système qui est raciste, et que tu es discriminé autant à l'emploi que... Bref, c'est à la fréquence et c'est à l'ampleur que ça diffère. Ah ouais, une chanson, Pendez les Blancs, ok, d'accord. Mais vous êtes toujours en train de récupérer le même truc depuis des années et des années, c'est bien qu'il n'y a pas grand-chose quand même. C'est chaud, quoi, non? Enfin, je sais pas, ouais, la seule et même chanson depuis des années, c'est bon. On donne du crédit et d'autres non. Vous n'êtes plus un simple individu, vous faites partie d'un groupe donné. Le groupe des Blancs, des homosexuels, des Noirs. Et quoi? Qui sont même eux-mêmes interconnectés. Vous faites partie soit des oppresseurs, soit des oppressés. Ah non, tu peux être les deux, hein. Encore une fois, c'est très binaire, mais c'est... Et c'est pas binaire en soi, hein. Je veux dire, c'est des... En plus, encore, c'est des termes en plus qui sont pris pour simplifier. Je veux dire, tout est plus complexe que ce que l'extrême droite le suggère quand ils parlent, en fait. Tout est bien plus complexe, mais pour les teubés du fond et pour leur expliquer en plus à eux précisément, ou à des gens qui souhaiteraient par contre aussi se renseigner, qui sont pas, justement pas très politisés ou quoi, il y a besoin de termes simples pour expliquer les choses simplement, parce que tout est compliqué. Ah bordel, c'est trop quoi. Ah oui, les 3 jours. Non mais c'est... Ouais, non, ils ont perdu quoi. Je me permets de préciser que les médias, avec leur complaisance à donner de la visibilité aux propos de l'extrême droite, conjugués au travail de diabolisation du FN puis du RN, sans oublier l'aide de la droite républicaine, ont ouvert une grande fenêtre d'Overton. Ce qui était inacceptable hier est totalement acceptable aujourd'hui. Ouais, totalement. Bah ouais, clairement. Mais c'est ça qui est d'autant plus flippant. Hein. C'est un tunnel de vente hein, aujourd'hui, les médias quand même. Hein. C'est une folie. Hein. Putain. Substantiel au mouvement woke. Donc dans ce schéma-là, on récapitule. Si vous êtes un homme blanc, hétérosexuel, pour vous c'est cuit. Alors au début de live, hein, encore une fois, on avait un homme hétérosexuel, cis, blanc,
dont la seule oppression dans sa vie qu'il a connue, c'est sa calvitie. Juré, il fait pas partie des woke, hein. Quoi que ça veuille dire woke, hein. Ils sont plus vicieux que ça, hein. Ils utilisent des fois des causes pour des raisons personnelles et malveillantes. Vous n'êtes qu'un privilégié. De l'autre, si vous êtes une femme. Ouais, l'homme blanc hétérosexuel qui se fait poignarder tous les jours, là. Ouais. C'est pas des minorités qui s'en prennent plein la gueule tous les jours, hein. C'est vraiment l'homme blanc hétérosexuel, vraiment l'homme lambda de tous les jours, quoi. Noir, homosexuel, à la tapis rouge, vous avez le monopole de la souffrance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est au cœur du mouvement, c'est la souffrance. Plus vous souffrez, plus vous pouvez vous exprimer. Ah, ces gens qui... Ah ouais, ces gens qui subissent des choses, hein, vraiment... Ah ouais, ils aiment se complaindre, hein, vraiment, c'est pas qu'il y a un truc derrière, ou une prise de conscience derrière, non, c'est vraiment, c'est aimer se plaindre. Fils de genou, ouais. Putain. Vous avez du crédit. Cas pratique, vous ne pouvez pas parler de racisme, non, vous êtes blanc. Vous ne pouvez pas parler Si, tu peux parler de racisme en étant blanc, mais pas en étant un enculé. Si c'est pour dire les vrais racistes, c'est les antiracistes, bon, ouais, ferme ta gueule, Titouan, quoi, en fait, c'est... Tu peux en parler du racisme. Tu peux pas te mettre dans la peau d'une personne non blanche, effectivement, par rapport au racisme qu'elle subit tous les jours, ou de façon systémique, ou de façon avec des relations interpersonnelles. Mais tu peux en parler, ça n'empêche pas. Je traite de temps en temps du sujet des personnes trans, je ne suis pas trans, ça ne m'empêche pas d'essayer un petit peu de me renseigner comme je peux, pour essayer d'en parler un petit peu aussi, sans non plus, je veux dire, parler au nom des trans. J'en parle à ma façon, de façon maladroite, mais j'en parle aussi. Ça n'empêche pas, en fait, c'est juste, vous êtes des connards quand vous en parlez, parce que vous leur chiez un peu plus dessus. C'est-à-dire, moi, je travaille chez Frontières, je suis journaliste chez Frontières, mon cul, et du coup, je vais chier sur les personnes non blanches. Ah on n'a pas le droit de parler du racisme. Oui, tu parles de parler de ton racisme dégueulace comme ça, ouais, ferme ta gueule, ouais. C'est cache-toi, hein. Ah là, et pour une fois, Corentin, il n'était pas question de toi, terrible, hein. Ah, on peut pas parler du racisme. Avortement, non, car vous êtes un homme, etc., etc. Ainsi, de plus en plus de personnes sont discriminées, ce qui crée de facto une impopularité. Quoi ? Mais ça, c'était il y a quelques années, on va dire, avec des gens de gauche un peu cringeos, non? Le truc de dire... En plus, je trouve que c'est Echarpe qui en parlait un peu. Le truc de dire, oui, la parole des concernés, ok, mais je veux dire, c'est dans un cadre précis dont il est question. Rien n'empêche d'en parler. Je comprends pas la vision qu'ils ont, justement, de ça. Et j'arrive pas à savoir si c'est honnête ou malhonnête, en fait, ce qu'il dit. S'il a très bien conscience, en fait, de ce qui est dit, et que c'est juste son putain de racisme qui parle, ou si vraiment il a cette vision-là arrêtée à ce point-là, quoi. Je sais pas. Le wokisme perd également du crédit car c'est un mouvement à but totalitaire. C'est-à-dire que son objectif, à terme, est de s'attaquer à tout ce que vous mangez, tout ce que vous regardez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous écoutez. C'est-à-dire que bon, on a vu quelques chaînes de gros racistes misogynes, honnêtement. S'ils pouvaient aller se faire foutre ailleurs et que ce soit pas disponible sur YouTube à des jeunes qui peuvent créer des comptes à partir de 13 ans et des fois plus tôt, hein, ouais, ce serait bien, ouais. Ouais, quand ça panique là sur l'éducation sexuelle et au consentement... pour pas que les enfants pour que les enfants se fassent moins agressés, qu'ils puissent en parler. Ça fait paniquer, mais le fait que des enfants puissent tomber sur des contenus dégueulasses comme ça va, ça c'est ok, ça. Ça va. Putain, mais le totalitarisme. Bah voilà, t'as ta réponse si j'avais un doute. Ouais. C'est pour cette raison que dans n'importe quelle publicité, vous ne verrez plus de famille. Après, ouais, c'est ça, on veut prouver que les fachos, c'est pas nous, c'est la gauche et les woke. Mais pire, on est tombé sur une chaîne où l'autre singe, là, il disait... on l'a appelé Porciné, hein, ça lui a pas fait plaisir, mais il disait ouais, encore les gens là comme ça, c'est pour faire de la panique morale de dire que le Rassemblement National, c'est l'extrême droite, c'est pas l'extrême droite, le Rassemblement National, pardon. Et salut Articulé. Ou articulé, je sais pas. Blanche. Plus de représentation monoethnique européenne. Laissons place au mélange, Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça peut te foutre? Métissage et à la représentation des minorités. Allez, diversifions les monuments du cinéma. James Bond deviendra... Oh, ta gueule. Une femme noire, Blanche-Neige métisse et Julie. Mais t'arrives à respirer le matin quand tu te réveilles, quand y penses ou pas? Parce que je suis allée voir aucun de ces films en soi, hein. Je veux dire, c'est pas le genre de film que je vais regarder, donc bon... Juliette afro-américaine, ce n'est désormais plus... C'est terrible, hein. C'est vrai que le passé qu'il y a eu avec la traite des Noirs en Amérique, vraiment, il s'est rien passé, hein. C'est... il n'existe pas aux États-Unis. Puis aux États-Unis, vraiment, il n'y a que des Blancs. Vraiment, c'est pas du tout multiculturel. Et puis c'est le pays d'origine des Blancs, hein, les États-Unis, hein, faut pas oublier, hein.
Non mais sérieux quoi, c'est de la gueule de qui lui? L'homme qui bricole, mais la femme. Ce n'est plus la femme qui fait la cuisine, mais l'homme. Tout ce qui Ouais, le niveau... a été constitué de près ou de loin par la société traditionnelle doit désormais mourir. Mais ta société traditionnelle qui date de quand? C'était les 200 dernières années. 200 ans sur l'échelle de l'humanité et encore, même de la civilisation. C'est un P sur une toile cirée. C'est sur quoi tu te bases? Mais 2000 ans, tu sais exactement comment ça se passait au Moyen-Âge. Les femmes, enfin je veux dire, elles n'étaient pas à la cuisine en fait. Hein. Même il y a 200 ans, même il y a 150 ans, même il y a 50 ans. Hein. De quoi tu parles? Putain, mais ouais, qu'est-ce que j'entends là? Non mais il est serré lui. Oui, en plus pour James Bond, ouais, enfin bref, les paniques. Hein. Idem dans ce que vous consommez dans la musique, de ce que vous consommez dans votre assiette. Le wokisme est donc total. Il utilise... Parce qu'il y a des femmes qui font de la musique, du coup il est en train de paniquer, je comprends pas le wokisme dans la musique. Quoi, il y a Nakamura, les JO peut-être, je sais pas. À merveille le concept d'hégémonie culturelle. Oui, dis à premier degré, moi c'est ça qui me termine, hein, Ils ont écrit ça en plus. Oh l'arrêt sur image, il est incroyable. Pardon. Pour faire simple, c'est un concept qui nous vient de l'antifasciste italien Antonio Gramsci, qui désigne le processus Oh, j'ai peur avec sa tête là. Par lequel une classe dominante maintient son pouvoir non seulement par la force, mais aussi en obtenant le consentement des dominés. Et cela par la diffusion de sa vision du monde. En gros, c'est par les canaux culturels que vous serez bombardé de cette image du nouveau monde. Mais de la même façon du coup que le fascisme, non? Enfin, je veux dire, c'est... Et est-ce que finalement, ces derniers siècles, enfin, il y a pas si longtemps, c'était justement pas ça qui se passait? Et ce qui se passe encore actuellement, du coup? Enfin, je sais pas. Hein. Oui, la cité, oui. Que vous avalerez d'ailleurs de gré ou de force. Même la question de nos enfants est mise sur la table. Ils ne lâchez les gosses, vraiment, sont absolument pas épargnés par la machine woke. Selon le ministère de l'Éducation nationale, à partir de la rentrée 2025, des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle seront maintenant donnés à vos enfants. Oui, pour qu'ils arrêtent de se faire violer, en fait. Pour arrêter de l'inceste et les viols sur les enfants. C'est un moment, vraiment, vous êtes pro-pédo. Vraiment, vous êtes pro-pédo. Arrêtez de faire paniquer les gens avec ça. Vous êtes pro-pédo. Vous vous autorisez encore à ce qu'on garde un statu quo pour que les enfants continuent à se faire abuser par leur famille, par leurs proches, et qu'ils puissent pas en parler. C'est pas un cours pour apprendre à faire la brouette moldave. Hein. Calmez vos races. Hein. Mais putain, mais ça m'insulte. Oh, dégoûtant. Dedans, les écoliers seront sensibilisés à l'homoparentalité. C'est ça qui retient, c'est pas que des gosses se fassent abuser. Hein. C'est que potentiellement leur dire que il y a les homosexuels, potentiellement ils existent, les trans, potentiellement ils existent autour de vous, vous savez pas, mais peut-être, vous verrez plus tard, mais ça existe, pour leur apprendre à justement être plus tolérants et pas les convertir, parce qu'en fait au final tu l'es ou tu ne l'es pas, ce n'est pas un choix. Ah putain, le stade, mais vraiment de teubé, hein. Waouh. Ouais, vraiment toujours passer par les gosses pour puis apprendre aux enfants de pas se faire abuser, de pas abuser, ça fait des adultes qui font pareil. Non mais c'est ça, c'est laisser un statu quo comme ça actuellement, c'est laisser des enfants qui ont été abusés potentiellement, attention, hein, je dis pas que vous allez être abusés et que vous allez reproduire, hein, mais potentiellement certains enfants le reproduire parce que comme on leur a pas appris que c'était pas normal et que certains n'en ont jamais parlé, n'ont jamais conscientisé, ils peuvent très bien reproduire ce genre de choses. Donc si on leur apprend très tôt, et même sur des enfants qui n'ont pas été abusés, qu'on leur apprend très tôt que t'as pas le droit, on n'a pas le droit de toucher ton corps et t'as pas le droit de toucher à ceux des autres sans leur consentement, eh ben ça reste dans ta tête en fait, par la suite. Et tu te mets pas à faire des horreurs parce que finalement, tes parents, ils sont éclatés, donc jamais ils t'en auront parlé, ils s'en foutent, ils vont t'avoir donné des éducations de connards là, comme à toi là. Enfin, je sais pas, il y a aucune bonne raison pour dire que c'est une mauvaise idée quoi. Je vois vraiment, je fous les nerfs quoi. La mère de la prof de bio de mon fils leur a parlé de ornithorynque. Mon fils va-t-il vouloir devenir un ornithorynque? Non mais c'est à ce stade, hein. Vous imaginez, il parle d'homoparentalité. Genre autant... En plus, imagine, hein, des enfants dans ta classe. Enfin, il y a des enfants dans ta classe qui pourraient avoir deux papas ou deux mamans. Faudrait surtout pas leur expliquer. Hein. Non, il faudrait que l'enfant qui a deux papas ou deux mamans, il puisse se faire bully pendant toute sa scolarité derrière. Et potentiellement, en plus, devenir trans... Enfin, les autres gamins devenir transphobes parce qu'ils se seront bien mariés à se moquer de ce gamin. Vraiment incroyable. Moi, j'avais extériorisé la maltraitance que j'ai vécue enfant, je me soigne maintenant, c'est compliqué. Mais forcément, oui. C'est-à-dire que si on ne dit pas à un moment donné que c'est pas normal ou que tu le conscientises très tard, alors sans en arriver effectivement à la reproduire, mais enfin, je veux dire, tu peux vivre avec un stress, avec des stress post-traumatiques, tu peux vivre avec du stress, des angoisses, je veux dire, des comorbidités qui vont aller avec. Je veux dire, c'est. Enfin, rien que pour la personne en elle-même qui en subit, au-delà de la reproduire, je veux dire, c'est un enfer, quoi. Je veux dire, ça bouffe une partie de ta vie, au-delà de l'acte lui-même, je veux dire, qui
qui est dans le crime et je veux dire qui bouffe, je veux dire ce que tu gardes après sur le dos toute ta vie. Et ces mecs-là, là, Corentin, là, ils nous emmerdent. L'homoparentalité, on va leur apprendre, hein. Oh, on va apprendre à être gay, hein. Vraiment. Ouais. Et les questions de la transidentité, etc. Et puis au-delà de ça, outre-Atlantique, vous avez certainement pu voir, c'est... Ah non, il y a eu des trans et tout là, c'est ça? Drag queens qui interviennent... Des drag queens, pardon. Dans des écoles oui, vraiment les vilaines drag queens. Primaires ou des collèges américains pour parler sexualité. Des enfants... Et puis surtout, bien montrer toujours les États-Unis. Enfants sortent purement et quoi? Simplement traumatisés par ça. Nos confrères du Journal du Dimanche m'ont d'ailleurs recueilli des témoignages glaçants pour des enfants en France. En classe de CM1, Théo a eu un cours d'éducation à la pudeur, au cours duquel il a appris comment se masturber, l'éjaculer. Pardon, mais tu te fous de la gueule de qui? Mais pardon, mais tu te fous de la gueule de qui? Si quelqu'un a cet article-là, je prends, hein. Pardon? Les rapports sexuels par l'anus et le vagin, qu'il pouvait aimer les garçons. Donc ça, il dit que c'est arrivé en France, là? Il se fout de la gueule de qui, là? Et attends, mais dans quelle mauvaise fanfic, là, il a vu un truc comme ça, fanfic Loli bizarre, là? Mais quoi? Devenir une fille. Le garçon de 9 ans a raconté à sa mère que lorsqu'il avait tenté, avec ses camarades, de se boucher les oreilles pour ne pas écouter, l'enseignante les avait menacés de les envoyer chez le directeur. Le wokisme... Mais qui? Ça, il dit que ça s'est produit en France, hein. Moi, je comprends pas, là. Attends, quoi? Quel article? Est-ce que les parents d'élèves se sont manifestés? Est-ce que l'instit a été renvoyé? Qui? Quoi? Comment? À quel moment? Ouais, source, quoi. Mais quoi? Crie donc de force à vous et aux personnes qui vous entourent. Le mouvement fonctionne également dans une modalité de lutte comparable à celle de la Révolution française. Non mais c'est ça, il faut 3 mois de travail pour déballer autant de conneries, quoi. Source, t'inquiète, frère. C'est bon. Enfin, je veux dire, il te balance ça comme ça, là, il te drop témoignage de Thibaut. Mais d'où? Oui, c'était vraiment arrivé, on aurait parlé, un panier moral. Je veux dire, déjà, quand tu leur expliques ce que c'est, hein, qu'ils peuvent voir en vidéo ce qui est dit aux enfants, ils sont là, ah mon dieu, c'est la décadence. Ou alors ils ignorent, hein, là, ça n'existe plus. Ouais. Reprise par les marxistes et les maoïstes. Il faut renverser l'ordre établi, se couper de toutes nos racines. Ah, je sais pas, hein. Traditionnelles pour créer... Si c'est l'école privée, bon, après, il y a des trucs pédos dedans qui se passent, c'est pas l'éducation sexuelle, hein. Ça s'appelle des agressions sur des enfants, hein. Ça n'est pas partie du programme sur l'éducation sexuelle et au consentement, hein. Ils sont ravagés. Un nouveau monde, un monde parfait. On parle alors de tabula rasa en latin ou de table rase en français. Avant, il a dit Robespierre le woke. Place à un monde idyllique. Sauf que tous ces paris que je viens de vous citer se sont toutefois révélés extrêmement impopulaires. Puisque voir des monuments du cinéma, des marques auxquelles vous êtes attachés... Non, les marques, la pub, le cinéma, le mauvais cinéma... Ouais, vraiment, on est tous choc-barre, hein. Oh là là, c'est la décadence, hein. Bon, là, j'ai 30 ans de journalisme radio. Mettez-moi ce mec en face devant un micro, je le plie en 2 minutes avec une main attachée dans le dos. De ouf. Allez, enchaîne-le, là. De faire détruire, eh bien, ça n'a absolument pas bien été reçu par le grand public. Non, par vous, bande de dégénérés, là. Oh là là. Au contraire. Comme dirait le 45e président des États-Unis, fraîchement réélu, Everything woke turn to shit. Ou en français, tout ce qui est woke devient de la merde. Ouais, petit retour au nazisme, ça c'est bien ça. Autant revenir à avant, c'était mieux avant. Hein. Ouais, une période précise là où c'était pas mal, hein. Un titouan, putain. Mais... Il suffit de consulter les avis des films que j'ai cités et de consulter les actions des entreprises comme Netflix ou Disney qui subissent une chute. Il est français ou états-unien? Moi je pense qu'il est à rien. Historique. Dans la saga Star Wars, l'avènement des figures féminines dominantes et l'ouverture sur l'homosexualité et la... C'est de la merde, arrêtez, désolé pour ceux qui aiment Star Wars, c'est de la merde, j'ai pas pu me premier, j'ai regardé, je peux pas blairer, Nick, c'est bon, ouais, fait chier quoi. Représentation des LGBT a engendré l'effondrement de leurs notes. Les Star Wars 7, 8 et 9 ont été les opus les moins bien notés de... On s'en fout! Ah, tout le monde s'en bat les couilles, putain! On te parle de progrès social, on te parle d'humain, tu nous parles... saga Star Wars, mais on s'en balèque. Ah putain quoi, la flemme. Wow. De toute la saga. Idem pour la série de l'univers Star Wars The Acolyte, sortie en 2024 aussi. Avec une héroïne incarnée par une personne noire, Amanda... Ah mon dieu, il y a une personne noire. Ah mais putain, mais va te faire foutre enculé quoi. Ah mais vas-y, j'ai envie de le démarrer là. Steinberg, elle avait notamment expliqué, je cite, l'objectif de cette série était de faire pleurer les blancs. Encore une fois, on retombe dans le racisme woke à l'état pur.
Parce qu'elle a pas dit ça pour troller, surtout, vu le nombre de shitstorms qu'elle a dû se prendre par des dégénérés comme toi, quoi. Ah, c'est sûr que là, t'es littéralement en train de chialer. Actuellement, un blanc en train de chialer parce qu'il y a une noire dans Star Wars. Alors, j'ai pas vu Star Wars, moi, du coup, enfin, je les ai pas vus. Mais il est littéralement comme quoi, action réussie, hein. Tu chiales. Oh là là, elle chiale bien. Hein. Oui, mais c'est ça, on s'en bat les couilles du scénariste, quoi, c'est bon. L'héroïne qu'elle joue a été élevée par deux mères. La réalisatrice du film et l'actrice principales ont même affirmé que The Acolyte était l'épisode le plus gay de la franchise. Alors tout ça c'est bien beau, mais du côté des critiques, le retour de bâton a été fracassant. Sur Rotten Tomatoes, l'œuvre n'a obtenu que 27% d'avis positifs. Mais on s'en fout, mais on s'en fout. De ce que j'ai retrouvé, c'est beaucoup de rumeurs où des gens disaient que le ministre allait imposer des cours dès la maternelle, faire l'amour à plusieurs. C'est quoi le... Oui, les paniques en fait. C'est juste les mêmes paniques qu'il y a sur Twitter. Ça a jamais été le cas, on est d'accord. Les associations alertent sur le caractère inapproprié de plusieurs contenus de manuels scolaires. Oui, mais, enfin, je veux dire, le programme en plus, je veux dire, il est accessible, il est trouvable, je veux dire, c'est... Il y a personne qui a décidé que le programme allait parler de c'est quoi le sexe oral. Bref, grosse panique. Ouais. Un score absolument catastrophique. Sur Allociné, sa note est de 2,4 étoiles sur 5. Mais qui s'en fout? Pourquoi il nous parle d'Allociné, lui? Pourquoi tout le monde déteste le wokisme? 2 points, Allociné. Pire score pour une œuvre Star Wars de toute son histoire. Et alors, qu'est-ce que tu t'en fous? Est-ce que c'est toi qui touches les thunes des tickets de cinéma, des ventes de tickets de cinéma? Non. Alors, va te faire foutre. C'est même pas la France. Qu'est-ce que t'en as à branler? Rien. Moi, j'aurais été le Buzz the Licorne. Puis, ce qui soutient encore plus ce ras-le-bol général, ce sont les multiples contradictions du mouvement wokiste. Je vous ai déjà énuméré des pistes avant. Clémence à l'égard d'une culture et pas d'une autre. Combattre les discriminations, mais en faire. Être contre le racisme, mais en être un moteur. Quoi? Le mec, il balance des phrases aléatoires comme ça, c'est incroyable. Sinon, c'est full merde. Le monde dit juste que c'est faux et essaie de rétablir la vérité. Mais Gauchias Woke, je pense, ouais, ça doit être ça. Ouais. Non, mais lui, il a, si, Thibaut là qui témoigne, si, il a toute la classe, tout ça, ils ont tous pleuré. Ouais. Il nous fait un top des films nuls, ouais, c'est ça. Il me dit qu'il voit pas le rapport. Les gens se lassent de ces incohérences qui sont de plus en plus visibles. Déjà, le mouvement woke profite très bien au grand capital contre lequel il lutte soi-disant. La culture woke est sans frontières. Mais on vend quoi à part des drapeaux LGBT en fait? Parce que bon, visiblement, tu es forcément LGBT si t'es woke, donc vente de drapeaux. Potentiellement le lobby trans, hein, Big Pharma avec les ventes d'hormones peut-être et tout, tu vois. Vente de préservatifs aussi, hein. Il y en avait un de Mascu qui disait que le lobby des préservatifs, il fallait faire une marche silencieuse à Paris pour militer contre le port du préservatif, que les MST c'était du complot, ça n'existait pas. Bref, je sais pas. Le lobby woke, alors l'argent du lobby woke, je veux dire, à part faire du pinkwashing, je veux dire Disney qui va faire du pinkwashing, oui, enfin c'est Disney qui gagne les sous, c'est pas les woke, quoi que ça veuille dire, toujours encore une fois. Ouais, le camoulox facho, il est parti en Y là. On a déjà pas un clitoris représenter correctement, on attend la sous hein. Il t'en a pris le télécode. Je sais pas, on cherche l'argent du lobby woke. Frontieriste, intersectionnel, et souhaite créer un monde nouveau, une humanité métissée qui se créolise comme dirait Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi? Nous sommes ce peuple qui se créolise en ce moment même. Eh bien cela, c'est aussi le rêve absolu du grand capital globalisé. Rien de mieux pour des capitalistes fanatiques de couper toutes les attaches territoriales aux individus, pour qu'ils ne puissent être que des objets de consommation. Mais du coup, le problème, c'est le capitalisme, non? Attention, peut-être une découverte, on ne sait pas. Est-ce que plutôt le problème, c'est pas le capitalisme? T'étais à 2 doigts, là, bon, t'as fait un grand drift, mais peut-être à tout moment, on sait pas. Peut-être au restaurant woke, ça va venir. Hein. Je suis totalement d'accord, ouais. C'est de la question de la nation et du groupe pour se concentrer sur soi. Destruction de la famille, des attaches religieuses, de la tradition. Visiblement, les attaches religieuses, tout ça, ok, mais si c'est chrétien, quoi. C'est étrangement, il y a une autre partie, je veux dire, de la population mondiale religieuse et très représentée, vous êtes vachement moins d'accord. C'est bizarre.
et de l'identité. Tout cela doit être balayé. Et c'est pour ça qu'elle est autant iconoclaste avec la foi chrétienne et de manière générale. Non mais ta gueule, on est des païens à la base, je veux dire, on s'est fait nous-mêmes coloniser par les chrétiens, qu'est-ce que tu nous emmerdes là Ta gueule quoi. La religion. Les fidèles sont bien trop hermétiques à la quête du plaisir et à la consommation immédiate pour donner du sens à leur vie. Tous ces croyants qui sont pour la modération, la sobriété, le détachement des biens matériels, mais cela ne colle pas du tout face à une machine capitalistique toujours plus forcenée. Je peux parler du capitalisme, vas-y, fais-le. Je peux le faire, mais je vois pas ce que vient foutre les woke là-dedans. Enfin, Idem pour ceux qui ont des attaches familiales fortes, des traditions ancrées. En somme, le traditionnalisme doit sombrer. L'histoire de l'Occident doit sombrer. Mais l'Occident, c'est pas le traditionnalisme comme tu l'entends, hein, entre guillemets. Hein. Je veux dire, c'est... Encore une fois, c'est un P sur une toile cirée, hein, sa représentation. Hein. Je lui dis, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ouais, nique les monos, ouais, non, attendez pas ça. Regardez-moi, j'utilise des mots compliqués. Oh là là. Cocasse d'aider le capital pour un mouvement marxiste. Et globalement, les grands groupes n'ont absolument aucun intérêt à attaquer le wokisme, puisqu'il permet aux individus de se concentrer sur des changements culturels. Mais c'est marrant quand même, parce que du coup, les médias, ils ont pas intérêt de s'attaquer à l'extrême droite, vu que c'est... Enfin, je veux dire, c'est ce qui fait vendre. Je veux dire, Frontière, 500 000 abonnés. Et on parle que de Frontière, entre guillemets, hein. 50 qui a vu une vidéo de con fait par un branlos de 20 ans, là. Et tu vas me dire que ça, c'est pas le lourd capitalisme? Je sais pas. Guillaume, désolé pour les Guillaume. Réel ou symbolique, plutôt que de réels bouleversements, donc surtout économiques. Et ça, c'est une stratégie connue depuis l'Antiquité, souvent appelée panem et circenses en latin et du pain. Ça doit être certainement les Grecs là, un peu gays, c'est ça, c'était woke. Et des jeux en français. Dans la Rome antique, les empereurs organisaient des spectacles grandioses. Le rapport là tout de suite en fait. Les grands écarts là comme ça là, ça fait mal, attention. Comme les combats de gladiateurs, les courses de chars ou des distributions gratuites de nourriture. Cela, c'est pour apaiser son peuple et éviter qu'il ne se soulève contre des conditions de vie difficiles ou des injustices sociales. Le philosophe Guy Debord, dans son ouvrage La société du spectacle sorti en 1967, avait déjà analysé comment les sociétés modernes utilisent des formes spectaculaires, et ce afin de maintenir un contrôle sur ces masses. Mais quand tu te retrouves à dire des trucs horribles, ignobles sur les gens, est-ce que c'est pas du sensationnalisme? Est-ce que c'est pas spectaculaire? Est-ce que c'est pas être trash pour choquer? Quelque part, si, totalement. Enfin, je veux dire, au plus ils sont ignobles, au plus ça marche. C'est quand même, vous êtes les bonnes petites chouins du capitalisme, vous êtes les premières petites chouins, non? C'est les gens, sinon, à côté, ils demandent à exister, hein. Dans le mélange goubi-boulga, woke, LGBT, là, on sait plus d'après où ce que c'est, mais... Enfin, je veux dire, il y a une différence entre vouloir exister, vouloir retirer des droits et tuer des gens, hein. Bizarre, hein. Ouais, il a pris un bouquin d'école premier degré, ouais, vraiment. Il estime que cette stratégie dépolitise les citoyens, les transformant en de simples spectateurs d'un monde qu'ils ne maîtrisent plus. Comme il l'écrit, le spectacle n'est pas un... Ah ouais, on les met tous dans une fusée, on les envoie sur Mars avec Musk. Ah ouais, ça c'est bon plan, ça. Ah, on devrait d'ailleurs, tous les extrêmes droitards, là, on devrait leur faire passer des tests sur l'autisme, comme ça. On se débarrasse de tout en même temps. Les autistes, on n'a pas à se les tanker, tu vois. Et en même temps, voilà, ça dégage. Mais... J'ai envie de crever. Un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisées par des images. Ainsi, on détourne l'attention du problème véritable. Ce ne sont plus les grands patrons qui sont privilégiés, mais les blancs. Ce ne sont plus les grands patrons. Mais si, c'est les grands patrons. Mais bien sûr que si, Titouan. Je vais canner. Il y a une différence entre parler de discrimination et de pouvoir et de privilèges que de parler du capitalisme, d'un fonctionnement de société d'un point de vue économique. Je comprends pas le rapport là. C'est plus les grandes sociétés maintenant, le problème, c'est... Enfin, les grands patrons, c'est les blancs. Bah, on peut cumuler les deux, hein. C'est les blancs, c'est les grands patrons blancs. À la limite, si tu veux. Mais quoi? Mais bon, c'est ça, c'est les grands patrons, ils sont pas blancs peut-être? Non, mais ils se tirent dessus. Ah si, Titouan, c'est un cumul des deux, hein. Je veux dire, c'est... Oh, il est chiant, quoi. Patrons qui ont le capital, mais les hommes, etc., etc. Les grandes entreprises soutiennent... Mais les hommes aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, mais c'est pas de la même chose qu'on parle. Enfin, bref, va te faire foutre. Donc cette lutte comme une façon de détourner l'attention des inégalités réelles. Ce qui caractérise le mieux tout ça, c'est le score ESG. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un peut m'éclairer? J'ai jamais vu ça, c'est quoi ça? Comment on dit ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que quoi? Ok, social, mental, ressourcieuse. Ok. Et donc, le test Viped. Truc de forum de Davos qui note ta wokeness. Ah ouais? Le truc rose sans saveur de Davos. D'accord.
vous en avez déjà certainement entendu parler. Ah non, et pourtant, visiblement, d'après lui, je suis woke, hein, donc... Mais en somme, le score ESG, c'est un indicateur utilisé pour évaluer les pratiques des entreprises. Cela Ah, d'accord, ok. sert principalement aux investisseurs pour mesurer les performances des entreprises et leur engagement en matière de développement durable. Donc cela implique son rapport à l'écologie et, vous l'aurez deviné, son rapport à la diversité. Vu que généralement sur la question écologique, cela pêche un peu, et ben n'hésite pas à mettre les bouchées doubles sur les questions d'inclusion. Après, en même temps, je veux dire, on va parler effectivement, par exemple, on ne devrait pas avoir à faire, entre guillemets, hein, de discrimination positive. Mais quand on parle des meufs qui galèrent, par exemple, plus qu'un mec blanc à trouver du taf, eh ben, une meuf racisée aura encore plus de mal à trouver du taf qu'une meuf blanche qui pourra galérer à trouver du taf par rapport à un mec blanc. Bref, oui, il y a de la discrimination, ne serait-ce que dans le travail. Donc, que dans certaines grosses sociétés, il y ait au moins, je veux dire, une tour de guet pour te dire si vraiment là ça craint parce qu'il y a à peu près 99% de mecs dans ta boîte alors qu'il n'y a pas de raison. Peut-être que là, effectivement, il y a des choses à faire. C'est pas tant qu'en fait c'est de la discrimination positive, c'est que si quelque part il n'y a pas un forcing, vous le faites pas. Les fameux grands patrons blancs ne le font pas d'eux-mêmes parce qu'en soi ils s'en battent les couilles. Donc je sais pas quoi. Tour de guet, c'est un truc de woke, oui bien sûr. Ah bah c'est une mesure positive proposée aux USA, il me semble. Mais qu'après, qu'effectivement, oui, ce serait dans un monde parfait. Ah ouais, c'est sûr que bah, t'as pas à prendre quelqu'un de moins compétent parce qu'il est noir, ou parce qu'il est arabe, ou parce qu'il est d'une autre religion. Oui, d'accord, mais on sait que ça se passe pas comme ça. On le sait dans les pays occidentaux que ça se passe pas comme ça. Enfin, c'est fou, quoi. Donc t'es obligé de passer par des trucs, personne n'a envie de passer par là, parce que ça fait chier tout le monde. Mais en même temps, si les choses étaient faites qu'il n'y ait pas de racisme, il n'y ait pas de sexisme, il n'y ait pas d'homophobie, il n'y ait pas de transphobie, ben, il y a beaucoup de potes qui seraient pas obligés de passer par des trucs comme ça. Donc oui, ça fait chier tout le monde, littéralement. Enfin, je sais pas, je suis dans la mouise avec tout ça, un homme blanc, cis, autiste, humaniste et végétarien. Ah bah c'est fini, terminé là. terminé. En fait, la logique woke s'imbrique bien dans une logique de marché, mais c'est parce qu'elle a été tolérée par lui. Pourquoi toutes les entreprises fonctionnent sous cette même bannière? C'est bien parce que cela les arrange, que cela leur profite. Rappelez-vous que les entreprises n'ont d'autre intérêt que la recherche du profit. Pourquoi être actionnaire d'un tel mouvement s'il était effectivement révolutionnaire? Ah, parce qu'il y a des actionnaires du mouvement woke? Attendez, on m'a pas tout dit? Quoi? Et contre l'ordre établi. En plus de cela, la machine woke n'a plus... Ah mais c'est sûr qu'on fait avec, hein. Tout le monde fait avec, je veux dire, ça chiasse. Hein. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'après, il vient chialer. Oui, on s'en prend aux hommes blancs, hétéros. C'est pas on s'en prend à vous, mais quand même, juste au bout d'un moment, capter que vous avez moins de galères pour beaucoup de choses. On vous demande pas de vous flageller, hein, ni de vous mettre à genoux, là, comme l'autre qui disait, mais vous êtes malade. Hein. Aïe. Limite, et elle devient de plus en plus extrême. À la base, on le rappelle, le mouvement était fondé pour lutter contre les discriminations de race que pouvait rencontrer le peuple afro-américain. Oui, mais déjà, pour vous, ça, c'est un problème. Parce que, déjà, on peut se mettre d'accord là-dessus. Déjà, pour eux, c'est un problème. Dans un contexte d'hostilité raciale comme celle des États-Unis des en France, non. années 60, cela fait sens et il y a une sorte de légitimité à cela. Mais... Ah, donc ça va que les Noirs, ils n'avaient plus besoin de subir l'esclavage, la ségrégation, tout ça. Ça, bon, d'accord. Peut-être que là, potentiellement, les Blancs ont un peu abusé. mais sinon, le racisme n'existe pas, mais le... Voilà, bref, allez. Désormais, la donne a bien changé. La culture woke s'est métamorphosée en une sorte de cheval de Troie pour la promotion du concept de la déconstruction. Et tout vient d'Amérique. Ou presque, puisque... Ah oui, c'est vrai que les grandes avancées des États-Unis sur les droits sociaux, sur les avancées sociales, pardon, c'est vraiment... on a tout pompé des États-Unis, hein, faut le savoir. Hein. Vraiment, ce pays de wokistes avant l'heure... Non mais c'est en déconner, enfin, je veux dire... Ça... La gueule de qui, quoi? Oui, après la connerie de coming, le racisme n'existe plus. Voilà, il a disparu avec le mouvement woke aux États-Unis dans les années 60. Voilà. Cocorico, la déconstruction civilisationnelle moderne, cela fait partie intégrante de la French Theory, née ici même en France comme son nom l'indique dans les années 70. C'est le philosophe Jacques Derrida qui a notamment écrit un ouvrage sobre... Oui, ne pas oublier que le Rennes n'est pas d'extrême droite, hein, comme ils disent. Intitulé La déconstruction, où il décortique les structures de pensée et de langage occidental qui soutiendraient une forme de hiérarchie culturelle et sociale. En gros, la mouvance woke s'est inspirée de ses travaux dans la manière dont le langage et les institutions reproduisent des...
Donc ça vient des États-Unis, mais c'est la French Theory, et du coup... Des systèmes d'oppression. On y retrouve également la question des grands récits, où il montre comment ces œuvres iconiques de la culture européenne masquent bien souvent des relations de pouvoir et perpétuent des injustices comme le colonialisme, le patriarcat ou la suprématie blanche. Il a dit ça, la suprématie blanche. Ah, il a failli faire un salto arrière là. J'en peux plus, ouais. Cela fait évidemment écho aux grands contes dont je vous ai parlé. Par exemple, désormais le prince ne doit pas embrasser Aurore dans La Belle au bois dormant. Ouais, non. Non, en effet, ouais. Mais tu te branles là-dessus, Titouan, tu peux nous dire. Hein. Dire une meuf inconsciente, effectivement, c'est pas le meilleur exemple à donner aux enfants pour dire allez-y, rouler des pelles à une meuf inconsciente et dans le coma. Ouais, non, faites pas ça, vas-y, viens, faites pas ça, quoi. Car elle ne serait pas consentante dans son sommeil. Plus de baisers libérateurs. Maintenant, elle se libère elle-même de la malédiction. Plus besoin même de l'homme. Mais pas besoin de l'agresser en fait, surtout pour la libérer de la malédiction quoi. C'est bon, y a pas besoin de dire elle se libère elle-même. Non, je sais pas, tu peux appeler Samu peut-être. Je suis en train de canner quoi. Ah vraiment, putain. L'homme qui libère la femme, bah non, cela serait sexiste. En fait, le wokisme c'est une forme de métastase de la French Theory. Grande fierté nationale. Ainsi, dans l'idée... Mais je croyais que ça venait des États-Unis, du coup je comprends pas, Titouan. C'est la fierté nationale, mais ça vient des États-Unis, je comprends plus. L'idéologie woke, il y a un rapport assez pervers avec le faible et... Non, il a pas vu l'affaire Pellico, ça concerne trop de blancs. Ce qui était autrefois honni. Désormais, ce qui prime, c'est le ressenti plutôt que la raison. L'opprimé plutôt que le fort. Mais la raison de qui? De toi? Non, t'appuies sur le nez, tu as du lait qui coule, frérot. Vraiment, expression de vieux, mais j'ai tellement envie de la dire depuis le début. La minorité plutôt que la majorité. Enfin, vous voyez l'idée. Le mot... Non, mais de laisser les gens pouvoir exister tels qu'ils sont, c'est leur permettre de vivre et qu'ils se foutent pas en l'air. C'est juste ça. Et que toi, ça se fasse chier qu'il y ait des gens qu'on tolère dans la société d'exister, ne serait-ce que ça, pour qu'ils puissent vivre et avoir une vie meilleure, plutôt que se foutre en l'air jeunes, justement parce qu'ils sont rejetés par des enculés comme toi, c'est... Non, c'est toi qu'il faut enfermer. En fait, c'est toi, faut aller te consulter rapidement un psy parce que tu as certainement des problèmes dans ta vie ou pas assez de problèmes dans ta vie. Je sais pas. Le mouvement devient alors de plus en plus extrême dans cette lutte, comme pour de nombreuses idéologies. Les terroristes woke. Gauche dans l'histoire d'ailleurs, et cela s'explique notamment par la surenchère révolutionnaire et le purisme idéologique. Comme ce qu'il s'est passé pour la gauche de 1789, les révolutionnaires soviétiques ou les maoïstes. En gros, en étant toujours... Ouais, mais putain, mais il part dans tous les sens. Mais... Oh, c'est insupportable, quoi. Plus radical, chaque partisan est peu à peu évincé du mouvement, car pas assez extrémiste. Chaque paysan soviétique devenait à son tour un koulak, un bourgeois. Chaque jacobin devenait alors insuffisamment révolutionnaire et trop conservateur. Et enfin, chaque membre de l'armée rouge devenait lui aussi un frein au progrès. En gros, leurs plus grands ennemis, c'est eux-mêmes. Ah oui, les woke sont l'ennemi des woke. Oui, il dit pas les nazis, ouais. Pourtant, il doit le penser. Non, mais c'est ça, c'est... Occultons les quelques petits problèmes. Petits, légers. Néon se dévoue pour aller sucer Timothée pour qu'il se calme. Ah non, quel enfer, hein, qu'il s'achète une vaginette, le connard. Hein. C'est bon. Enfin, l'un des bras armés les plus aboutis du wokisme, c'est en quelque sorte sa plus belle création comme le Dr Waldman avec Frankenstein, c'est la cancel culture. En le francisant par culture de l'annulation, on comprend déjà un peu plus son sens. En fait, la cancel culture consiste à annuler, si on fait sa traduction un peu moche. Mais tu veux annuler des films, tu veux annuler des actrices, je veux dire, c'est des trucs qui concernent pas ton quotidien, qui t'empêchent pas de vivre. Et encore une fois, la cancel culture, à part quelques dégènes de gauche, je veux dire, qui ont plus envie de se faire remarquer qu'autre chose, la cancel culture, elle n'existe pas. Il y a des violeurs ultra connus, des agresseurs ultra connus, des meurtriers ultra connus, Bertrand Cantat au passage. Je veux dire, ils existent toujours, je veux dire. Ils ont fait des choses tellement graves, et pourtant, ils sont tellement là. Il y a personne qui les cancelle. Ils sont quoi en plus, généralement, ces mecs-là, ils sont blancs. Allez, va te faire foutre, quoi. Ou plutôt supprimer toutes les créations qui seraient contraires au dogme woke. C'est... Mec, c'est ce que tu fais depuis 10 minutes, là. Oui. Entre guillemets, son moyen de pression, si on veut. On boycotte une œuvre parce que quelqu'un aurait fait quelque chose d'inacceptable. Encore une fois, Mais tu veux boycotter des œuvres parce que tu les trouves décadentes, hein. Le principe, c'est la promesse de quelque chose de noble. Par exemple, cela s'applique pour des personnes qui auraient causé du mal à quelqu'un, une agression,
un viol, des crimes et de tout simplement payer les conséquences de leurs actes. Sauf que voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions et la cancel culture ne fait clairement pas exception. Cette arme a donc commencé à se retourner contre ses propres utilisateurs. On a notamment pu voir dans l'actualité que des personnes qui ne soutenaient pas l'idéologie trans étaient boycottées. C'est-à-dire que, alors, autant parler de féminisme, et s'il veut l'appeler mouvement woke, qu'il appelle mouvement woke s'il a envie. Mais oui, de facto, tu ne peux pas dire que une certaine partie de la population, genre les femmes, se font agresser, sans que tu prennes derrière conscience que, on est une partie de la population opprimée, ce qui représente 50%, mais que chez les femmes trans, c'est pire. Chez les femmes racisées, c'est pire. Chez les homosexuels, c'est pire. Je veux dire, tu peux pas en fait te dire oui, on va juste défendre les femmes et leur octroyer juste des droits pour qu'elles aient le droit de vote, et puis après on FF, on va niche, et puis c'est bon, tout va bien dans le plus merveilleux des mondes. Donc oui, de facto, t'as Alice Cordier par exemple, le grand Front National, qui vient te dire je suis là pour défendre les femmes, mais qui derrière vont traiter les femmes trans d'agresseurs. Oui, parce que d'agresseurs, elle faudrait surtout pas dire agresseuse en plus. Donc bien sûr qu'elle va se faire foutre. Elles soutiennent les violeurs français au bout d'un moment. Elles sont racistes, transphobes, voire même homophobes, je veux dire. Elles ne défendent même pas les femmes en vrai. Elles sont là pour les lumières, elles sont là pour les caméras. Je veux dire, on s'en bat les couilles. Bien sûr qu'on leur chie dessus. Chie sur son grand front, c'est bon quoi. Comme du coup avec J.K. Rowling pour le body. Ah ouais, mais J.K. Rowling. Ah ouais. Ah ouais. Autant à une époque, au tout début, j'avais peut-être un peu du mal parce que je pensais vraiment que la toute première sortie qu'elle avait faite, c'était une maladresse d'une personne qui était absolument pas, je veux dire, renseignée sur le sujet. Et même moi à l'époque, je l'étais pas. Et c'est vrai que je me disais, putain, c'est vénère pour une meuf, je sais pas, quel âge elle est, 45 piges, je sais plus. Mais ouais, une meuf de 45 piges qui pige que dalle. Le sujet trans était à peine abordé sur la place publique. Je trouvais ça un peu vénère. Cela dit, quand tu vois les idées derrière, ah bah non, c'était bien de lui chier sur le front. Ouais, très bien. Alors je veux bien aller chez Cordier pour lui chier dessus, mais hors de question que je change une ampoule. Alice Cordier, on l'écoute alors que tout ce qu'elle fait, c'est aller en manif escortée par la police. Donc mais oui. Ouais, ça ouais. Positive également. Ceux qui ne soutenaient pas la Palestine, par exemple, ont été également boycottés dans... Il y a un génocide en cours, en fait. Depuis quand même... Alors, parler de plusieurs décennies, déjà, bon, voilà, ça a bien commencé déjà depuis longtemps. Mais là, ce qui se passe, je veux dire... oui, bizarre, le gars. Toutes leurs actions ou projets. Voilà pourquoi cet été, on a eu le mouvement Blockout 2024 qui visait... C'est qui ça? C'est un compte Twitter, un truc comme ça là? Attends, j'ai pas vu. Ouais. Bloquons les célébrités silencieuses sur le génocide de Gaza. Ouais, un compte Twitter qui existe, et là c'est la cancel culture. C'est ça, ça cancel culture, c'est un compte Twitter? Waouh. Pensez pour Thaïs Escuffon et ses belles takes de merde. Ouais, aussi, ouais. Blockout 2024 qui visait tout simplement à créer une liste réalisée par les internautes eux-mêmes de bloquer des personnes car ils ne défendent pas ou pas suffisamment la cause palestinienne. Pour les États-Unis, vous généralement, c'est un peu plus compliqué. Vous aviez Beyoncé. Mais c'est un compte de Twitter. La cancel culture, c'est un compte Twitter. Rihanna, Taylor Swift, Chris Brown. Ouais, et en France, il y avait Thomas Pesquet, Kylian Mbappé, Zinedine Zidane, Jamel Debbouze. Sur Instagram, plus de 50 000 personnes s'étaient notamment désabonnées du footballeur Antoine Griezmann. Et donc... Alors Griezmann, c'est pas celui qui avait fait une blackface aussi? C'est lui, non? À une époque. Je sais plus si c'est lui ou pas. En somme, si vous ne faites plus partie du bateau woke, vous serez jeté par-dessus bord et vous serez dans les viseurs du navire. Voilà, maintenant vous savez globalement pourquoi le wokisme est un mouvement de plus en plus détesté. Je vous remercie. Non, c'est surtout le terme woke, c'est bas les couilles. Le terme woke. Ok, il était bien chiant, millefeuille argumentatif, il te balance des trucs, il te balance des noms, enfin bref. Cancel culture, mais cancel culture de où? En fait, moi, je la cherche encore. J'en ai vu que tu t'intéresses au foot, tu es donc viril. Arrête, c'est ressortir mon côté masculin à la Smexy. Qui dit woke à part la droite? Bah ouais, non, je sais pas, à part en autodérision, vraiment, y a que, hein. Aïe. Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Il est un peu fatigant lui quand même. Hein. Il est un peu fatigant. Moi du coup, je continue Death Stranding jeudi soir à 21h. Je
je fais après aussi... Ah, j'ai un mode sur les Sims qui s'appelle Extrême Violence et je la découille d'enculé. Voilà, je... C'est... Alors, je lui lâcherai pas son V. Putain. Et sinon, je fais du Alice Madness Return le dimanche. Et prochainement, donc, jeudi soir, quand j'aurai fini Death Stranding, on fera de l'analyse de contenu mascu, de formation mascu. Entre autres. Pas que, mais entre autres. Voilà. Donc voilà. Et ben merci beaucoup. Merci encore à eux, anciennement un créatif, feu un créatif. Pour le raid, c'était vraiment gentil. Merci beaucoup à vous qui êtes venus de là-bas aussi. Et puis à jeudi du coup, voilà. Ah, pas mal Death Stranding, ouais, j'aime bien. Je vous fais des poutouilles. Je vois que ça à dire, putain, je suis toujours dans ma petite camisole là. Attendez, je me remets au PMU là 2 secondes. On peut essayer de se remettre un peu bien, voilà. La cuisine walk, c'est top, pensez-y. Je vous fais des bisous, je vous dis à jeudi si vous êtes là ou à plus tard. Ou à un autre mardi, les autres mardis masculins, du coup, on est toujours sur la thématique des masculinistes. Là, ce soir, c'est un peu particulier, mais voilà. Jeudi, je pense faire des docs, ouais. Les formations PDF et tout des mascus qu'on a vus jusque-là. Et on fera la tier list des mascus aussi. Et on les notera sur 10. Donc voilà, je vous fais des bisous. Passez une bonne nuit ou une bonne soirée ou une bonne matinée. Et je vous dis à bientôt. Des bisous.